D'abord la découverte d'un lieu, la COP, et d'un lieu dans la ville, c'est-à-dire dans le territoire de la ville de Strasbourg et dans le territoire au bord du Rhin. Parce que si la COP est venue là, elle est venue s'installer au bord du petit Rhin, dans une île, qui est l'île des Épis, et elle avait choisi de s'implanter à cet endroit pour être au milieu d'un territoire. Et ce qui me frappe, et ce qu'on voit dans les bâtiments qui sont derrière moi, c'est quand on les regarde, ils ont été construits en 1911, comme l'indique l'inscription sur la cheminée, mais c'est qu'on sait immédiatement où nous nous trouvons. On sait qu'on est ici, à Strasbourg, au bord du Rhin. Et c'est à partir de là qu'on a imaginé la transformation de ces bâtiments. Parce qu'ils ont une dimension patrimoniale. Et ce qu'on invite à faire ici, c'est à revisiter ce patrimoine, mais à le revisiter comme un élément d'aujourd'hui. Parce que ce patrimoine-là, il a une valeur qui n'est pas seulement une valeur qui nous renvoie au passé, mais une valeur d'avenir. Il est contemporain parce qu'il s'adresse à nous aujourd'hui. Et je pense que les villes et les lieux de travail, d'habitat, ceux qui vont être créés ici, ont besoin de repères. C'est-à-dire qu'on a besoin de savoir où nous sommes et à quel territoire, au fond, nous appartenons. Et puisque nous sommes dans un territoire ouvert, de part et d'autre de la frontière, il est aussi extrêmement important que chacun se retrouve à cet endroit. C'est-à-dire cette idée de coopération, de coopérative. Elle vaut pour les bâtiments, pour les gens qui vont venir y travailler, les habiter, venir visiter cet endroit. Elle vaut aussi par rapport à la question de la manière de faire de l'architecture, des villes, des espaces dans lesquels on a plaisir à habiter, qu'on a plaisir à visiter aujourd'hui. Je pense qu'il faut qu'ils soient situés. Et on a la chance ici d'avoir un patrimoine bâti qui est certes un peu vieilli, mais qui est situé. On sait exactement à quelle histoire on se raccroche, où nous sommes. Au fond, nous sommes sur un site historique. Et c'est cette valeur historique qui me semble être une valeur d'avenir. On sera dans un environnement contemporain. C'est-à-dire qu'on peut avoir toutes les dernières sophistications en matière de communication, de bureaux, de mobilier, et être dans un bâtiment qui est lui-même restauré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction entre le fait de réinvestir, au fond, des bâtiments construits entre 1911 et 1930, revisités aujourd'hui, et le fait d'y vivre complètement en phase avec son temps, en accord avec son temps. Parce que la modernité, elle a été aussi un projet dévastateur et unificateur. Et là, on est dans autre chose, dans une alternative au fond, qui consiste à dire qu'on recoue ici les fils d'une histoire décousue. Et cette histoire, elle n'est pas seulement une histoire événementielle, elle est aussi la marque que le temps a laissée sur les bâtiments, les édifices et la manière dont on les regarde. Par exemple, les tuiles vont être changées. Ces tuiles s'appellent Biberschwanz, ça veut dire en forme de queue de castor. Et on va reposer ces mêmes tuiles fabriquées aujourd'hui. Ce n'est pas par goût du passé, c'est pour une attention. Enfin, c'est une question de transmission, comme quelque chose qu'on reçoit et qu'on transmet. Et ce projet est un projet qui a trait à toutes ces valeurs, au fond, qui sont celles. Oui, c'est un choix. Mais en même temps, l'idée qu'on a en ne détruisant pas ces bâtiments, en les faisant revivre, c'est qu'on a le sentiment de répondre à une aspiration profonde de chacun. Chacun, me semble-t-il, a envie d'être situé dans ce territoire et n'a pas forcément envie d'être n'importe où. Moi, je suis toujours frappé quand je vois des projets nouveaux, de la difficulté qu'on peut parfois éprouver à savoir où nous nous trouvons.
dans quelle ville. Est-ce qu'on est à Strasbourg, à Copenhague ou à Berlin? Ici, on sait exactement où nous sommes. Et on le voit à des signes assez particuliers, assez discrets aussi. Et je crois qu'il faut cultiver cette singularité parce que c'est une façon de donner une adresse à ceux qui vont venir habiter ici. Et l'adresse, c'est quelque chose de très important. Quand vous choisissez de venir habiter quelque part, en fait, vous choisissez une adresse et quelque chose qui éventuellement qui peut d'une certaine façon vous représenter, ou un lieu dans lequel vous avez envie d'investir en achetant, mais aussi en mettant une part de vous-même. Et ce lieu, il est ouvert à ça. La sensibilité de paysagiste, c'est avant tout une sensibilité à ce que l'on voit, au paysage, au fond, qui s'offre au regard. Et on peut avoir du goût pour ce qu'on voit. Et moi, j'ai été tout de suite frappé par la qualité de cet endroit. Ce qui fait qu'on n'a pas du tout envie de faire table rase du passé ici. On a envie de recoudre les fils d'une histoire pour construire précisément une manière d'être d'aujourd'hui, d'être aujourd'hui ici. Et le paysage, au fond, c'est une façon de témoigner de cela. Parce que quand on dit qu'une architecture doit être située, qu'elle doit être accueillante, qu'elle doit être vivante, que ce projet doit être un lieu, on dit coopératif, qui associe les gens. Je pense qu'il faut que ça soit un paysage qui invite à faire tout ça. Et quand je l'ai vu, j'ai eu ce sentiment, et le travail qu'on fait avec tous ceux qui participent à ce projet, c'est d'essayer de partager au fond cette idée qu'à partir de là, on peut faire quelque chose d'exceptionnel. Oui, ils sont déjà présents. On voit des arbres qui ont poussé naturellement, d'autres qui viendront, et des plantes qui grimperont sur les bâtiments. Je pense que c'est aussi un signe, au fond, de la manière dont chacun peut adopter ce lieu, que chacun puisse fleurir les terrasses, les balcons, laisser les plantes grimper sur les bâtiments, comme un signe au fond que ce lieu est bien vivant et qu'il appartient à tous, y compris aux passants. Venez à la COP, vivre dans un quartier différent et qui ressemble aussi à l'histoire de cette ville. C'est-à-dire, venez ici participer à l'histoire de la ville et d'une ville qui s'ouvre au bord du Rhin, entre la France et l'Allemagne, au cœur de l'Europe. Faites le choix de venir ici parce que c'est un quartier d'avenir, puisqu'il est ancré dans l'histoire passée. J'y viens souvent et je ne suis pas franchement d'ici, mais d'une certaine façon, j'ai été conquis par cet endroit. Et c'est important parce que c'est une façon d'essayer de transmettre à tous, au fond, à ceux qui voudront participer à tout ça, l'envie de venir ici. Je pense qu'il y a des bonnes raisons de venir ici. Non, je dirais l'esprit des lieux, c'est-à-dire ce qu'on ressent quand on est dans cet endroit, le caractère particulier, l'esprit coopératif, c'est-à-dire ce qui fait qu'on peut vivre ensemble dans un quartier, et puis la certitude que transformer, c'est une manière contemporaine de construire. Je ne sais pas, la première fois que j'ai parlé de ce projet à Georges Bousséman, je lui ai montré des dessins et je lui ai raconté une histoire. Et je pense qu'il a compris, même s'il n'adhérait pas forcément à tout, il a compris qu'il y avait quelque chose de possible. Et je crois qu'au fil des réunions, avec Hervé Meyer, les architectes, etc., on commence à partager quelque chose. Donc en fait, on comprend que faire un projet, c'est construire une histoire singulière. Ce n'est pas répéter ce qu'on a fait ailleurs, c'est inventer ici autre chose. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est aussi en cela que c'est une histoire
coopérative ou de dialogue, enfin comme vous voudrez. Il y a déjà beaucoup de gens qui vont venir ici, des artistes, des collectifs d'artistes, la SPL donc, qui est l'aménageur du site qui va s'installer sur le site et qui y est déjà. Donc il y a déjà la conservation des musées de Strasbourg et le pôle de restauration des musées de Strasbourg et de conservation des œuvres des musées, des lieux dédiés aux artistes, un restaurant, donc le kaléidoscope donc, qui s'installe au rez-de-chaussée de ce bâtiment. Donc il y a déjà beaucoup de gens qui vont habiter la COP et qui vont y vivre et travailler. Et on ne veut surtout pas que ça soit un quartier spécialisé, où on serait un quartier dédié uniquement à la culture comme un élément de programmation, mais que, en fait, qu'on soit dans un quartier de ville, enfin une sorte de, ça aura la taille d'un gros village. Hein. Donc il faut qu'il y ait des gens qui habitent, qui travaillent, des artistes, des entrepreneurs, des gens qui viennent dans des spectacles, au restaurant, qui viennent de loin ou qui viennent de près. Et travailler dans un endroit comme ça veut dire faire le choix de travailler en ville et pas de travailler dans un quartier spécifique de bureaux avec des gens qui vous ressemblent tous. Au fond, venir ici, c'est faire le choix aussi d'être à côté de gens différents pour soi-même peut-être se retrouver avec les autres en ville. Et la programmation, elle est faite comme ça, elle n'est pas une programmation monospécifique, elle est véritablement ce que tous les urbanistes appellent de leur vœu, c'est-à-dire la mixité. Ici, elle est véritablement en train de prendre une réalité. Les frontières entre le travail et l'habitat ne sont pas aussi strictes que celles qui existaient par le passé. Et les limites entre tous ces temps, au fond, de la vie, sont des limites plus poreuses, quoi. Et on peut... et l'idée de la COP, c'est aussi de proposer une autre façon de travailler en ville et une autre façon d'habiter la ville. Je pense qu'il faut faire la ville avec des idées relatives. Et ce qui est très intéressant quand on est dans une situation comme celle-là, c'est que ce qui existe déjà, le fait de vouloir mettre des... Après tout, on veut mettre des bureaux dans une ancienne administration, c'est pas complètement contre nature. Et on veut stocker des livres dans un endroit où on stockait des pâtes alimentaires. Et voilà. Donc tout ça est relatif à l'histoire passée et n'est pas du tout absolu. C'est le contraire d'une programmation qu'on poserait avant tout projet. C'est véritablement un projet qui fait naître une programmation. Et donc assez naturellement, on vient travailler là où on avait déjà travaillé. On vient stocker des œuvres là où on en stockait déjà. Et puis il y a aussi des choses qui évoluent, comme des artistes qui viennent occuper des lieux, mais qui étaient par exemple les ateliers de maintenance et de réparation de la COP qui vont être investis par des artistes. Et donc c'est des artisans qui passent la main à des artistes. Au fond, c'est une histoire de transmission. Et ce projet est une histoire de transmission.